Bien-aimés dans le Seigneur et fidèles des ondes de l'espérance, l'Église vient encore à nous aujourd'hui dans son évangile nous porter son lot bienheureux de foi, d'espérance et de charité. En ce jour, au cœur du carême, l'évangile à nous proposer est celui de Saint Jean au chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends-le et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Verbum Domini, laus tibi Christe. Te voilà en bonne santé, ne pêche plus, il pourrait arriver encore pire. Chers frères et sœurs dans le Christ, il n'en faut pas plus de la part de Jésus pour nous faire comprendre que le péché est bien souvent cause véritable de maladie. Nous ne pouvons plus nous permettre de l'ignorer aujourd'hui. La psychologie prouve que certaines maladies dites psychosomatiques ont des causes dans des actes désordonnés et pécamineux. Le péché en tant que désordre moral et offense à Dieu ne blesse pas seulement notre âme et notre relation à Dieu. L'homme étant un tout, corps, âme, esprit, le péché blesse aussi notre âme et notre esprit. Évidemment, notre corps aussi. Ce temps de carême nous invite à nous libérer par le sacrement de la réconciliation de ces maladies physiques qui ont leur cause dans le péché. La rancune et la colère, par exemple, causent des ulcères, des maux de tête, des maux de cœur. Le refus de pardonner cause l'anxiété et le stress. L'avortement cause la psychose, et pour ne citer que cela. Chers frères et sœurs, Jésus nous propose aujourd'hui une thérapie sûre, celle qui guérit l'âme et le corps. Il nous propose de nous libérer en ce jour, en ce temps de carême, de nos infirmités, de nos maladies voulues et entretenues par le péché. Laissons-le faire, laissons-le nous guérir comme ce malade de Béthasda. Marie, obtiens en nous le courage. Amen.